vous. Enseigne-nous, prêche-nous, exhorte-nous. Alléluia. Fais ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut rendre honneur au Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Il est digne de gloire et d'honneur. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui mérite nos acclamations. Alléluia. Je pense que l'Église peut faire mieux que cela. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il est digne, il est digne, il est vraiment digne. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi? Nous n'allons jamais l'adorer tel qu'il le mérite. Amen. Tu peux faire tout, mais il mérite bien plus encore. Alléluia. Et tu sais, peut-être que tu n'as pas envie même de battre les mains. C'est même correct. Mais juste pense à un bienfait que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu as déjà une bonne raison. Alléluia. De le louer, de l'adorer. Je ne sais pas pour vous, mais l'Éternel a été bon pour moi. Alléluia. Ah. L'Éternel a été bon pour nous. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je vais donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Alléluia. Et nous voulons honorer notre bishop. Alléluia. Le bishop, pasteur Kaosi. Alléluia. Il n'est pas là aujourd'hui. Amen. Mais, alléluia. Nous aimons notre pasteur. Amen. Dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Alléluia. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Et pasteur Jean-Yves disait que le Seigneur utilise un homme, effectivement. Alléluia. Et il a utilisé beaucoup notre bishop. Alléluia. Nous l'apprécions beaucoup. Il nous a transmis vraiment des valeurs. Il nous a transmis vraiment l'esprit d'humilité, l'esprit du sacrifice et le travail et tout. Et pasteur, peut-être que tu nous regardes. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'apprécions beaucoup. Et nous sommes derrière toi. Alléluia. Et nous avons à cœur la vision que le Seigneur t'a donnée. Amen. Alléluia. Et je suis plus que jamais convaincu qu'il est dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est clair, moi, dans mon esprit. Alléluia. Je suis derrière mon pasteur. Alléluia. Et je sais que le peuple de Dieu est derrière lui aussi. Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous honorons aussi Maman Jolie. Amen. Une femme discrète. Alléluia. Si tu n'aimes pas Maman Jolie, là, je pense qu'on va prier pour toi. On va aller sur la montagne pour toi. Hein? Tu sais, l'homme ne peut pas faire ces choses-là sans sa femme. Alléluia. Et le pasteur Kaosi est ce qu'il est parce qu'il y a aussi Maman Jolie. Alléluia. Waouh. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Maman Jolie, qu'il vous garde vraiment. Merci encore pour tous les sacrifices. Je me rappelle de le riz qu'on mangeait. Alléluia. Quand on était aux études. Alléluia. C'était juste waouh. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et j'honore aussi tous les hommes de Dieu. Pasteur Jean-Yves. Alléluia. Maman Sange. Alléluia. Si tu n'aimes pas le patron, aïe, 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 laisse seulement. Alléluia. J'aime beaucoup Maman Solange et Pasteur Jean-Yves. Tu sais, Pasteur Jean-Yves, je ne te l'ai jamais dit, mais tu m'as transmis quelque chose. Et tu ne réalises pas vraiment. Il m'a transmis vraiment la notion de l'excellence. Pasteur Jean-Yves, il est très pointilleux. Quand il travaille à l'église de l'Est, s'il y a un petit carreau qui est cassé là, oublie, il va tout changer seulement. Alléluia. Pasteur Jean-Yves, que Dieu te bénisse. Il fait un travail extraordinaire. Alléluia. Alléluia. À Laval, ici aussi à l'église de l'Est. Et vous savez, ces hommes de Dieu là tiennent parce que il y a des épouses derrière. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse à Maman Solange et vos enfants. Alléluia. Et de grandes choses, les meilleurs sont encore devant vous. Amen. Alléluia. J'honore aussi le pasteur Luc. Alléluia.
Aïe, 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 aïe. Papa Luc. Waouh. Alléluia. Ne vous en faites pas, je vais prendre le temps d'honorer. C'est biblique. Alléluia. Ouais, je vais le faire. J'aime Pasteur Luc. Quand vous me voyez dire toujours, ça c'est Pasteur Luc. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je l'aime beaucoup, Pasteur Luc. Alléluia. Je l'admire, je l'aime beaucoup. C'est en fait, je le dis souvent, c'est Pasteur Luc est la première personne qui m'a vraiment marqué la première fois que je suis arrivé à l'église. Toujours content, toujours heureux. Et tout n'est pas non plus facile non plus dans sa vie. Alléluia. Que Dieu bénisse votre ministère. Maman Evelyne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois Pasteur Lionel. Bon, je ne vois pas Pasteur Lionel, mais je vois la famille Kamgang qui est là, qui sont là. Maman Nancy. Alléluia. Nous t'aimons beaucoup. Alléluia. Notre pasteur des jeunes. Alléluia. Alléluia. Si tu n'aimes pas le pasteur Lionel, toi-même là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de toi. Alléluia. Et Nancy, est-ce que tu me permets de dire, je suis en train de voir comment je vais trouver un moyen de négocier pour adopter Kylia. Alléluia. Kylia, c'est ma fille. Alléluia. J'aime les enfants. Alléluia. Elles sont toutes magnifiques. Et je sais que le Seigneur a de grandes choses pour l'église de Saint-Michel, pour J-Péniel. Alléluia. Nous vous soutenons beaucoup. On est derrière vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Pasteur Lionel, où que tu sois, je t'aime beaucoup. Amen. Et le pasteur Yannick. Pasteur Yannick. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pasteur Yannick, c'est mon grand frère. Alléluia. J'ai vécu avec lui et je l'aime énormément. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui n'a pas bénéficié de l'onction qui coule sur le pasteur Yannick. Il n'y en a pas. Alléluia. Pasteur Yannick, je prie que le Seigneur te donne au centuple de ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tous nos autres pasteurs aussi, pasteur Roll, pasteur Boaz, pasteur Dario. Alléluia. À l'église de l'Est, nous sommes bénis d'avoir pasteur Emeric. Alléluia. Pasteur Achille. Alléluia, c'est... Waouh, nous sommes juste bénis. Amen. Nous sommes bénis. Alléluia. Alors maintenant, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Nous honorons aussi le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous allons aller dans la parole du Seigneur. Je vais demander à pasteur Jean-Yves s'il peut prier, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Alléluia, éternel, notre Dieu et roi. Encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, nous venons, Seigneur, reconnaître le privilège, Seigneur, l'honneur et la grâce que nous avons d'être ici, Papa, en ce moment, Seigneur, dans ta présence, Papa, de pouvoir nous tenir, Seigneur, Papa, Seigneur, tu dis de nous approcher avec assurance du trône de ta grâce, Papa, Seigneur. Nous le faisons avec assurance, mais avec beaucoup d'humilité, de crainte, Seigneur, et Seigneur, d'empressement, Seigneur, de nous voir, Seigneur, transformés par ta parole, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Seigneur, ton onction, Papa, sur ton serviteur, Papa, sur le pasteur Abou, Seigneur, afin que ce que tu as mis dans son cœur, Papa, qu'il puisse nous l'apporter, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Que, Seigneur, toute la puissance qui est renfermée, Seigneur, dans cette parole, Seigneur, nous atteigne, Seigneur, oins-nous également pour la recevoir, Papa. Et que, Seigneur, cette parole nous transforme nos vies à jamais et transforme la vie de quelqu'un pour l'éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, si vous pouvez aussi, alléluia, vous acclamez vous aussi, amen, le plus beau peuple qui a sur la face de la terre, amen, alléluia, gloire au nom de Jésus. Je vois certaines personnes de l'Est ici aussi, je vois la sœur Carole, la sœur Geneviève, alléluia, toute l'équipe de l'Est, que le Seigneur vous bénisse, toutes nos églises, alléluia, et vous pouvez vous asseoir dans cette présence merveilleuse. Je vais m'excuser pour ceux de l'Est, je vais vous prêcher un message que j'ai prêché à l'Est. Alléluia. Vous allez entendre 2 fois. Mais on dit 2 fois, c'est bon. Amen. Alléluia. Et j'ai vraiment à cœur, ça va vraiment, le Seigneur me l'a confirmé. Quand j'avais eu cet enseignement, j'avais à cœur vraiment que si le Seigneur me permettait d'enseigner ici, j'allais l'enseigner aussi à grande échelle. Et puis là, finalement, le pasteur m'a demandé d'enseigner ici. Donc nous allons aller dans cela, mais je vais vous présenter 2 vidéos. Ceux qui étaient à l'Est, vous l'avez déjà vu.
vous allez la revoir encore une deuxième fois, mais ce n'est pas bien grave. Alléluia. Je ne sais pas si à l'arrière, ils sont prêts. Aujourd'hui, nous allons parler du démoniaque de Gadara. Le jour où on l'a prêché, pasteur Luc avait prêché aussi le même message au service à 13h ici. Donc, je l'avais prêché le matin, il l'a enseigné là, et j'ai dit, waouh, merci Seigneur, tu confirmes. Mais pardon seulement, je vais juste revenir sur certains points, et je crois que ça va nous aider. Amen. Alléluia. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine. Follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you. On a une deuxième vidéo, mais promis, ça ne va pas être long. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Psaume chapitre 32, verset 6.
vous, nous allons tous mourir. Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. Je te réprime. Je vous en prie, n'ayez crainte. C'est arrêté. Nous sommes sauvés. C'est grâce à incroyable. C'est incroyable. Nous sommes sauvés. Dieu est celui à qui obéissent même le vent et la mer. Alors ne doute pas de sa fidélité. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi on vous a présenté ces deux vidéos-là. Mais nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. L'Écriture nous dit ceci. Oui, si on peut se lever. Ouais. Alléluia. L'Écriture nous dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et le psaume 34, verset 4, la Bible dit ceci, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit ceci, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 1 Jean chapitre 4 et 18, la Bible dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. En fait, aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets, mais j'ai eu à cœur de vous parler un peu du démoniaque de Gadara. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment cachées à l'arrière. Et quand j'ai vraiment compris cela, j'ai compris vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, avec tout ce que nous traversons d'ailleurs. Alléluia. Marc chapitre 5, la Bible dit ceci à partir du verset 1. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent ils avaient eu les fers aux pieds et avaient été liés de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Alléluia. C'est probablement un passage que plusieurs d'entre vous avez déjà lu. Et tu sais, quand tu vas dans la parole de Dieu, il n'y a pas une histoire vraiment dans la Bible qui révèle vraiment de cette façon-là l'autorité que notre Seigneur Jésus avait sur les démons et sur les esprits impurs. Vous voyez, nous avons là un homme, il était tellement consumé, il était tellement attaqué, il était possédé littéralement par des démons. Alléluia. Il était rendu comme un animal en fait, un animal sauvage. Et le texte que nous avons lu, la Bible dit que personne ne pouvait lier cet homme-là, tellement les démons l'avaient possédé. Et même quand on le liait avec même des chaînes de fer, il brisait ces chaînes de fer-là. Alléluia. Et quand Jésus lui a demandé son nom,
il a dit qu'il s'appelait comment? Légion. Légion, c'est vraiment, on pense, c'est au moins 1000 démons dans une seule personne. Vous imaginez, un démon dans une personne, c'est déjà une vie complètement détruite. Mais imaginez-vous 1000 ou 2000 démons dans une seule personne. Alléluia. Donc cet homme s'est retrouvé dans un état pitoyable. Alléluia. Nous ne savons pas dans quel contexte il est né. Est-ce que ça a été une porte ouverte de ses parents? Est-ce que c'était une vie de péché qu'il a menée? On peut spéculer là-dessus. Une chose est sûre, il était possédé. Alléluia. Il était vraiment, la méchanceté de ces démons-là l'avait vraiment troublé. Maintenant, on peut spéculer, on peut le regarder dans la parole du Seigneur pour voir comment il s'est retrouvé dans cette situation-là. Maintenant, c'est une conviction, on n'est pas sûr. Si je me trompe, ce n'est pas grave, on va quand même aller au ciel. Amen. Mais on va comprendre en d'autres termes dans quelle direction je suis en train d'aller. Regarde ce que la Bible dit au verset 6. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Ne me tourmente pas. Alléluia. Dès qu'il a vu Jésus, paf, il a couru, boum, 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 et il est allé vraiment auprès du Seigneur. Mais quand tu vas un peu plus haut, la Bible dit qu'il était sur les montagnes, en fait. Il allait dans les montagnes. Et on peut se poser des questions. Pourquoi il s'est retrouvé dans les montagnes? Pourquoi tant de pleurs dans sa vie? La Bible dit qu'il criait, il se meurtrissait. Je regardais le mot crier, c'est littéralement, il vociférait en fait. Il criait vraiment à l'aide en fait. Maintenant, pourquoi il est allé sur les montagnes? C'est des spéculations, c'est une conviction, mais je crois que c'est vraiment cela. Donc je crois qu'il est allé sur la montagne pour chercher l'aide de Dieu, l'aide divine. Pourquoi on dit ceci? Parce qu'en ces moments-là, les Juifs, quand ils adoraient, ils allaient sur les montagnes pour adorer en fait, pour chercher la présence du Seigneur, pour toucher le Seigneur. Regardez, Moïse, c'est sur la montagne qu'il a rencontré Dieu. Amen. C'est sur la montagne. Quand tu vois par exemple Élie, c'est dans la caverne, sur la même montagne qu'il a entendu le doux murmure quand il cherchait une parole du Seigneur. Les Philistins pensaient que, les Syriens pensaient que le Dieu d'Israël est un Dieu de montagne. Vous vous rappelez l'histoire? Tu vas voir cela dans 1 Roi, chapitre 20, verset 23. Et la Bible dit, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. Amen. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais nous combattons, mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Tu vois, donc c'était vraiment comme, ils allaient vraiment dans les montagnes. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit ceci, je lève les yeux vers la montagne. Alléluia, le secours me vient de l'Éternel. Donc, vous voyez, c'est de la spéculation. Et ce matin, le bishop Bernard, quand il prêchait justement, il a parlé de la femme samaritaine. Et là, il a sorti un verset aussi qui m'a conforté dans cela. Regardez, Jean 4, 20, la femme samaritaine dit ceci, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, on voit, c'était vraiment, ça faisait partie de leur culture, d'aller sur les montagnes pour chercher la présence du Seigneur. Mais comme je le dis, c'est juste de la pure spéculation. Alléluia. Maintenant, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Quand Marc dit ceci, Marc dans son évangile, il dit que ce démoniaque, quand il a vu Jésus, il a accouru et il l'a adoré. La chose que tu dois remarquer, c'est que malgré le fait qu'il était possédé par une légion de démons, il a quand même réussi à aller adorer le Seigneur. Alléluia. Pour te dire ceci, tu sais, un démon ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu. Amen. Pour moi, c'est clair. Alléluia. Peu importe l'état dans lequel tu es, même si tu es tourmenté, un démon ne va pas t'empêcher de venir au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Adorer, là, dans la parole du Seigneur, c'est bien plus profond que ce que nous pensons. Adorer dans la Bible, c'était ça, en fait. C'est un peu, excusez-moi, les musulmans, bon, je trouve qu'ils sont un peu plus proches du terme adorer que souvent certains d'entre nous. Alléluia. Adorer, c'est soit ça, ou ça. Donc, on pense que probablement qu'il a fait l'un de ces deux-là. Quand il est venu se coucher littéralement devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'aide. Alléluia.
Et je crois que c'est ça vraiment le vrai culte. Le vrai culte, c'est l'humilité en fait. Alléluia. Si tu vas toucher Dieu, il faut que tu sois humble. Et tu ne vas jamais rencontrer le Seigneur dans l'orgueil. Alléluia. Et tu sais, oui, nous adorons le Seigneur, nous courons, mais notre adoration doit être suivie de beaucoup d'humilité envers le Seigneur. Nous devons nous soumettre si tu veux vraiment toucher le Seigneur. Alléluia. Donc la position d'humilité, c'est vraiment ça le culte, vraiment, que le Seigneur attend de nous. On nous a enseigné ce matin, la Bible dit que le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Et si tu vas être un vrai adorateur en esprit, en vérité, ça doit être d'abord précédé par beaucoup d'humilité. Amen. Alléluia. Donc, 1000 esprits ou 2000 esprits impurs ne pouvaient pas empêcher un homme sans le Saint-Esprit d'adorer le Seigneur lorsqu'il s'était décidé à le faire. Alléluia. Écoute, mon frère, ma soeur, peu importe la situation autour de toi, si tu te décides d'adorer le Seigneur, rien ne va t'empêcher de le faire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça relève maintenant beaucoup de choses. Maintenant, vous allez peut-être d'accord avec moi, mais cette idée qui dit ceci, que les démons ont le pouvoir de contrôler la vie de quelqu'un, ils peuvent peut-être influencer quelqu'un, mais ils ne peuvent pas empêcher une personne si la personne a décidé de choisir le Seigneur. C'est ça que nous devons comprendre. Alléluia. Regardez Luc 10 et 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu sais, quand tu pries et que tu pries la parole, tu peux réclamer cela. Tu dis, Seigneur, tu as dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Alors je viens réclamer cela au nom de Jésus. Alléluia. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que la principale arme, ou du moins les principales armes de Satan, en fait, vers les enfants de Dieu, c'est la peur et puis la tromperie. Amen. Hein? La peur et la tromperie. Il va essayer de te tromper, il va essayer de te mentir, et il va, en d'autres termes, essayer de t'effrayer. Moi, voici maintenant comment je vis. Dès le moment qu'il y a un peu d'intimidation, je sais juste que c'est le diable. L'intimidation, peu importe d'où qu'elle vienne, peu importe la forme, c'est diabolique. Parce que Dieu n'intimide pas ses enfants. Alléluia. Alors laisse-moi te dire que si tu as été intimidé à un moment donné de ta vie, ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Tu peux te réclamer là-dessus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre maintenant quelque chose. Il y a une autre partie de l'histoire que nous n'avons pas peut-être. Moi, je l'avais déjà lu, mais je ne l'avais pas saisi. Alléluia. Regardez. Quand tu vas dans Marc chapitre 4, c'est là que tout se dessine. Regardez, la Bible dit, Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetant dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, vous comprenez pourquoi on vous a donné maintenant on vous a présenté la deuxième vidéo. Maintenant, il dit ceci. Et il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ici, cette histoire, tu vas te rendre compte de quelque chose en fait. Jésus, en fait, devait passer de l'autre bord. Amen. Et alors qu'il voulait passer de l'autre bord, il a été empêché, en fait. Tu vas comprendre pourquoi. Ici, ce que tu dois réaliser, c'est que Jésus a reprimandé le vent, mais il a parlé à la mer. Amen. Il a reprimandé le vent, il a parlé violemment au vent, mais à la mer, il a parlé calmement. Pourquoi? Parce que je crois que cette tempête était d'ordre diabolique. C'est Satan qui a relevé, en d'autres termes, le vent. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Satan est le prince des airs. Éphésiens 2:2 le dit. Il est le prince des airs. Donc, il a soulevé le vent et le vent a déchaîné la mer pour empêcher Jésus d'aller de l'autre côté, de l'autre bord. Mais de l'autre bord, c'était où? C'était le pays des Gadara. Donc, Satan ne voulait pas que Jésus aille au pays de Gadara.
Voilà pourquoi je crois que le démoniaque est allé sur la montagne, il a prié, Jésus a entendu sa prière et Jésus était en train d'arriver et Satan a dit non, on va empêcher ça. Alléluia. Tu sais, Jésus a exercé son autorité spirituelle. Il a reprimandé le vent, mais il a simplement annoncé la paix à la mer. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, à un moment donné, tu dois prendre autorité. Alléluia. Tu dois réprimer le vent dans ta vie. Tu dois réprimer tout ce qui est d'ordre démoniaque. Alléluia. Certaines situations que vous vivez, nous n'accusons pas tout le temps le diable, mais certaines situations que tu vis est d'ordre littéralement démoniaque. Alléluia. Donc nous ne combattons pas les gens, mais nous combattons l'esprit qui tourmente les gens. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Vous savez, le seul but de cette tempête était d'empêcher Jésus d'aller de l'autre côté, qui était le pays des Gadaras, justement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui appelait de l'aide. Il criait au Seigneur, j'ai besoin d'aide, je suis tourmenté par des démons. Je suis tourmenté par des démons, j'ai besoin d'aide. Et Jésus, en d'autres termes, a dit à ses apôtres, nous passons de l'autre bord. Pour aller, écoute-moi très bien, la tempête dans ta vie, là, c'est révélateur que Jésus est en train d'arriver. Et Satan ne veut pas qu'il arrive. Voilà pourquoi il y a de la tempête autour de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il y a de l'eau qui a coulé. Alléluia, un peu à Laval. J'ai dit ceci à pasteur Jean-Yves, c'est bon. Alléluia. Le Seigneur est en train d'amener la moisson. Alléluia. Satan dit, on va faire couler un peu d'eau. Alléluia. Il y a une moisson qui est en train d'arriver. On va voler un peu le piano. Alléluia. Mais tu sais quoi? Vole le piano si tu veux. Même si on va chanter a cappella. Alléluia. Les âmes vont quand même être remplies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est le temps pour quelqu'un de dire ceci. Peu importe comment tu vas secouer le vent autour de moi, je servirai le Seigneur. Alléluia. J'accomplirai ma destinée. Je ferai ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Alléluia. Écoutez-moi, Église, je parle spécifiquement à quelqu'un aujourd'hui. Ne laisse pas tes pleurs, alléluia, brouiller en d'autres termes la vision que le Seigneur te donne. Alléluia. Hey, il y a une vision sur ta vie. Hey, il y a un appel sur ta vie. Alléluia. Tes pleurs doivent arroser la semence de foi, alléluia, que le Seigneur t'a donnée. Parce que le Seigneur va certainement accomplir ce qu'il t'a appelé à faire. Alléluia. Oh, alléluia. N'oubliez jamais ce principe. La victoire se trouve dans le combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. Ne pense pas qu'il va te laisser juste faire comme ça les choses. Alléluia. Mais écoute, le secousse autour de toi, ça veut juste dire que tu es en train de bien faire. Alléluia. 2000 démons ont tourmenté ce monsieur-là. Nous ne connaissons pas son nom. Alléluia. Et ces démons lui ont fait croire qu'il n'y avait aucun espoir. Parce que quand il est monté sur la montagne, probablement qu'il a prié. Et vu que Jésus ne venait pas, parce qu'il y avait probablement une tempête qui était là en train d'arriver, probablement que le désespoir a commencé à le saisir. Et il a pris des pierres et il a commencé à se déchiqueter avec. Tu sais, tu pries et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Souvent dans la tempête, tu as l'impression que Jésus dort, comme effectivement Jésus dormait. Mais écoute-moi bien, même si Jésus sommeille, il ne dort pas en fait. Parce que le Saint d'Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il est au contrôle de la situation. Je vais le dire ainsi. Même dans son sommeil, il est quand même au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle. Alléluia. Et nous avons l'impression que le désespoir peut te saisir. Quand tu pries et la chose n'arrive pas. Il y a des femmes qui prient, alléluia, pour un bien-aimé. Il y a des hommes qui prient pour un bien-aimé. Il y a des pasteurs qui prient pour le réveil. Il y a des gens qui prient pour une situation quelconque. Et tu as l'impression que la situation ne s'améliore pas. Que le désespoir ne te saisisse pas, mon frère et ma soeur. Dieu entend les prières. Je vais dire à quelqu'un cela dans la crainte de Dieu. Alléluia, c'est un mensonge que le diable te fait croire que Dieu n'entend pas tes prières. L'Éternel entend tes prières et il se soucie de toi. Alléluia. Si tu es là aujourd'hui, le Seigneur se soucie bien de toi. Alléluia. Vous savez, à un moment donné aussi, j'ai cru cela. Alléluia. Tu pries pour une situation et souvent plus tu pries, la situation même se dégrade encore. Alléluia. Et tu as tendance à croire que le Seigneur t'a oublié. Soyons honnêtes un peu. Lève ta main. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens à un moment donné qui ont cru que le Seigneur m'a oublié là? Il s'occupe juste des autres. Alléluia. Il ne s'occupe pas de moi. Alléluia. Mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Ne te laisse pas prendre par le désespoir. Alléluia. Tu sais, il a commencé à se déchiqueter.
Le sang commençait à couler de son visage. Alléluia. Il y a une maman que j'aime beaucoup. Elle a commencé à demander, elle nous a donné une requête de prière pour son fils. Son fils est vraiment pris dans les liens de la drogue et toutes ces choses-là. Je lui ai dit, on prie, on va continuer à prier. Plus on prie, ça se gâte. Plus on prie, ça s'enfonce encore. Plus on prie. Et vous savez, quand ça se gâte, c'est parce que le diable veut que tu arrêtes. Mais tu ne dois pas arrêter. Alléluia. Tu dois continuer. Récemment, j'ai appris que le fils s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois pas arrêter. Alléluia, ça bouge, mais tu pries encore. Ça bouge, tu pries, c'est de l'intimidation. Alléluia. Et là, elle me disait, mais non, il a été baptisé au nom de Jésus. J'ai dit, mais ça, c'est déjà un premier pas que le Seigneur te donne. Le reste va venir. Un temps viendra, tu verras, il ne va même plus toucher à une drogue. On va même continuer à prier que Dieu mette le dégoût des drogues en lui. Alléluia. Il va être allergique aux drogues. Alléluia. Parce que j'ai vu Dieu délivrer des gens de la drogue. J'ai vu Dieu délivrer des gens des cigarettes, de l'alcoolisme et de toutes ces choses-là. Alléluia. Et là, cet homme a commencé à se déchiqueter. Le désespoir, la colère l'a saisi. Et la colère l'a tellement pris qu'il était prêt à blesser, à faire du mal autour de lui. Seulement cette fois-ci, c'était différent. Parce qu'en sortant de la barque et en marchant vers le rivage, au même moment, l'homme, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, était arrivé. Pourquoi? Parce que Jésus avait reprimandé le vent et il était finalement arrivé de l'autre bord pour répondre à sa requête. Alléluia. Quand il a vu Jésus, il pensait que ses prières n'étaient pas entendues. Mais cette fois-ci, c'était le contraire. Ses prières avaient déjà été entendues et le Seigneur était là pour le délivrer. La Bible dit que quand il a vu Jésus, il l'a adoré. Alléluia. Il a adoré le Seigneur. Il n'allait pas rater cette opportunité de délivrance. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Et je suis convaincu que le Seigneur est ici. Tu ne dois pas manquer cette opportunité. Alléluia. Ne laisse pas la fatigue, ne laisse pas le désespoir, ni les mauvais rapports t'empêcher d'adorer le Seigneur. Adore-le parce que c'est peut-être aujourd'hui ton jour de délivrance. Alléluia. Aïe, 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 je vais vous partager celle-là. J'ai écouté une prédication et là, c'était une maman qui priait beaucoup pour son mari. Alléluia. À chaque fois que le pasteur demandait une requête, elle disait, priez pour mon mari, pour qu'il vienne à Dieu. Priez pour mon mari. Elle a fait ça pendant longtemps. Et un jour, elle a levé la main quand le pasteur a demandé, donnez-nous vos requêtes de prière. Priez pour mon mari, pour qu'il vienne à Dieu. Et le pasteur a dit, stop, je ne veux plus que tu parles ainsi. À partir de maintenant, voilà comment tu vas parler. Tu vas remercier le Seigneur pour la délivrance de ton mari. Alléluia. C'était méchant, hein? Elle va dire, le pasteur ne m'aime pas. Comment le pasteur peut me dire cela? Alléluia. Qui a déjà pensé que le pasteur n'était pas gentil avec lui? Lève pas ta main, pardon. Alléluia. Et elle a commencé, alléluia. Quand elle venait à l'église pendant l'adoration, Seigneur, je te rends grâce pour mon mari. Seigneur, je te rends grâce pour mon mari. Certes, ça a pris un temps, alléluia. Le mari ne venait pas. Et rappelez-vous, quand tu commences à prier dans la volonté du Seigneur, révélation, ça se gâte. Alléluia, ça a commencé à s'enfoncer. Mais elle a dit non, je vais continuer à obéir. Je vais continuer à louer le Seigneur. Et un jour, alléluia, pendant qu'elle louait le Seigneur, alléluia, elle était probablement au coin, alléluia, de l'église. Et les portes s'ouvrent. Alléluia, c'était ce mari rétrograde qui revenait à l'église. Et le pasteur dit que ce jour-là, Dieu a rempli son mari du Saint-Esprit. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je suis là pour te reconforter et te dire, rends grâce à Dieu pour la victoire. Rends grâce à Dieu pour la délivrance. Rends grâce à Dieu pour ton miracle. Et je crois que Dieu va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Jésus le regarde et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'était sa délivrance. Et au moment où ces esprits impurs ont vu Jésus, alléluia, ils ont commencé à crier en fait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quelle était l'autorité qu'il y avait dans le nom de Jésus. Donc les démons connaissent Jésus. Nous, on adore Jésus, mais j'ai l'impression que nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas vraiment l'autorité de notre Seigneur. Même le diable, il sait quelle est l'autorité de Jésus. Quand le diable a vu Jésus, ils ont commencé à crier.
Maître, s'il te plaît, ne nous envoie pas hors du pays. Tu sais, même le démon qui essaie de te tourmenter, là, qui empêche que ton miracle arrive, a peur de ton Dieu. Amen. Alléluia. Ils ont supplié Jésus. Ne nous tourmente pas. Tu sais, dans l'évangile de Matthieu, tu vois, les esprits impurs ont fait appel à Jésus. Tu sais, même les esprits prient. Même le démon prie. Seigneur, pardon, ne m'envoie pas là, mais envoie-moi là. C'est une prière. Écoute, si Jésus peut exaucer un démon là, c'est pas toi qui es son enfant là qui ne peut pas exaucer. Hey, est-ce que quelqu'un va dire merci Seigneur, alléluia, pour mon miracle, alléluia. Oh, qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Alléluia. Pourquoi es-tu inquiet aujourd'hui? Alléluia. Et je crois qu'un enfant de Dieu, dans la volonté du Seigneur, le Seigneur va le restaurer. Alléluia. Alléluia. Et c'était vraiment cela. Et là, finalement, les démons sont sortis. Waouh! Ils sont partis et le Seigneur les a mis où? Dans des pourceaux. Waouh! Dans des pourceaux. Regardez, Marc chapitre 5 et verset 10. Il dit ceci. Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Alléluia. Le bishop Chavis nous a dit ceci, que même les démons savent que même les porcs savent que les démons n'aiment pas l'eau. Tu sais, si tu es là aujourd'hui que tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus, tu peux te repentir au nom de Jésus, tu peux être baptisé au nom de Jésus. Tous tes péchés seront complètement effacés. Alléluia. Et là, les démons sont allés dans les porcs et les porcs ont couru. Vous avez vu dans la vidéo, pouf, et ils sont tombés dans l'eau. On le lit, il dit ceci. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, plutôt au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent. Ah non, je suis allé un peu trop loin. Il dit, ouais, il leur permit au verset 13, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Regardez, ceux qui faisaient paître à s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Tu vois, tu sais, quand tu es délivré, tu vas être vêtu. Je ne pas la sanctification. Mais quand il y a des démons, il y a moins de vêtements. Mais regarde ceci. Mais c'est bon que le bishop a vraiment enseigné là-dessus. Amen. Alléluia. Regardez au verset 16. Il dit ceci. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Tu sais, moi je me suis posé une question. C'est terrible. Vous avez Jésus qui est dans votre territoire. Vous avez vu son autorité. Il vient de chasser une légion de démons. Et ces gens disent, quitte, pars d'ici. Nous ne voulons pas de toi. Je ne sais pas pour vous, hein. Si Jésus vient dans ma maison, je vais fermer la maison à la clé. Tu ne sors plus d'ici. Alléluia. Je n'ai pas envie de laisser partir Jésus. Alléluia. Waouh. Alléluia. Tu sais, en tout cas, on va comprendre pourquoi ils ont chassé Jésus. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Rien ne peut contrôler ton esprit. Si tu as choisi le Seigneur Jésus, alléluia. Si tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, moi je servirai le Seigneur et rien ne va m'empêcher de servir le Seigneur, peu importe les obstacles, je déclare qu'un démon en enfer ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Alléluia. Alors, ne me dites pas, alléluia, ne me dites pas non, c'est dur de servir le Seigneur. Écoutez-moi bien. Pasteur Lionel nous a raconté l'histoire. Écoutez, il y a plein de personnes qui viennent nouvellement maintenant, alléluia, dans nos églises. Si on vous racontait leur périple, vous n'allez pas croire.
Certains font des dizaines de pays pour arriver ici à pied. Certains d'entre eux, ils traversent la forêt amazonienne à pied pour arriver ici. Hey, il y a un de quand il me racontait cela, mes larmes ont failli couler. Je lui dis, mais comment vous faites pour manger? Il me dit, oh, on a des biscuits et on a du jus en poudre. On a de l'eau et on boit avec cela. Certains disent, en marchant, on a vu des squelettes. Des gens meurent pour arriver ici. Alléluia. Hey, si des gens peuvent faire cela pour entrer dans un pays terrestre, moi je pense que quelqu'un peut faire bien plus que cela pour entrer dans le royaume de Dieu, pour servir le Seigneur. Alléluia. Ne me dites pas que nous ne pouvons pas servir Dieu. Ne me dites pas non. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tu vas servir Dieu, tu vas vraiment le servir. Alléluia. Tu sais, la Bible dit dans 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hey, si Paul peut dire cela aux Corinthiens, que toute pensée captive peut être amenée à l'obéissance à Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit qui peut s'opposer à ton esprit, à toi. Si tu as décidé, alléluia, qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je servirai le Seigneur, tu vas servir le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Waouh. Tu sais, il dit, oh Seigneur, regardez la réponse des habitants de la ville au verset 16 de Marc 5. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Waouh! Seigneur, Jésus, pars, on ne veut pas de toi ici. Et j'ai lu ça plusieurs fois. Pourquoi chasser quelqu'un qui vient de faire un miracle dans ta vie? Quelqu'un qui vient de faire, alléluia, qui vient de te montrer qu'il a l'autorité sur toute chose. Écoutez-moi très bien. Vous savez, l'amour de l'argent est en fait la racine de tous les maux. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Ces gens étaient des juifs. Et le porc est un animal impur chez les juifs. Comment se fait-il qu'ils étaient en train de perdre un troupeau de porcs? L'amour de l'argent. Tu sais, écoute-moi bien. Je ne suis pas là pour casser tes affaires. Mais si tu rencontres Jésus et que tu vis une vie de péché, il va casser tes affaires. Oh oui, il va casser tes affaires. Écoute-moi bien. Ne viens pas me dire, alléluia, que tu as eu un travail, mais que ce travail t'empêche de servir Dieu. Écoute-moi bien. Si tu as un travail et qu'à partir de ce moment que tu as eu le travail, tu ne sers plus Dieu comme avant, il y a un problème. Ne me dis pas que c'est une bénédiction. Parce que si Dieu t'a béni, tu vas le servir encore plus. Alléluia. Si Dieu t'a béni, tu vas le servir encore plus. Alléluia. Hey, il y a des gens qui n'avaient rien. Alléluia. Ils sont venus dans la maison du Seigneur. L'Éternel a béni. Alléluia. Par un travail. Alléluia. Par une famille. Alléluia. Par des, je ne sais pas moi, par tout ce dont des maisons et toutes ces choses. Mais une fois qu'ils ont eu ces choses-là, tu ne les vois même plus servir le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, laisse-moi un peu. Pars. Jésus est venu. Non. Ces troupeaux, ces porcs vont se jeter eux-mêmes dans la mer. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, pars. Parce que Jésus est venu gâter leurs affaires. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui va venir gâter notre business. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, Église. Écoute-moi bien. Dieu bénit en passant. Dieu, là, il donne l'argent à ses enfants. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, écoutez-moi très bien. Mais je dis ceci, si l'amour de l'argent, parce que tu es en train de chercher l'argent, t'empêche de venir servir Dieu, cet argent est maudit. Ah oui, je reste convaincu par cela, pasteur. Pasteur, tu l'as dit, il y aura des millionnaires, alléluia. Et il y a des millionnaires dans la maison du Seigneur. Mais cet argent va bénir l'œuvre. Alléluia, cet argent va bénir l'œuvre. Dieu a tellement béni tellement de monde ici, alléluia. Écoutez, il fut un temps où les gens achetaient des maisons comme des petits pains. Et ce n'est pas des gens qui font beaucoup d'argent, alléluia. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont mis la priorité à la bonne place. Ils ont commencé à adorer Dieu, ils ont servi Dieu. Et Dieu donne ceci à ses enfants. Il a dit ceci à Israël, quand tu vas être dans la terre promise, quand tu vas manger jusqu'à ta satiété, quand tu vas occuper des maisons que tu n'as point bâties et toutes ces choses, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Je n'ai pas envie d'être un ingrat. Alléluia. Je veux servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Église,
C'est le temps pour nous de fitter nos yeux à la bonne place. Alléluia. Notre problème n'est pas un problème de finances, ni un problème de santé. Il y a des gens qui étaient malades. Dès que Dieu a guéri, ils ne sont plus dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il y en a qui cherchaient un mari. Dieu a donné le mari. Dès que le mari est là, ils ne sont plus dans la maison du Seigneur. Il y en a qui cherchaient une femme. La femme est arrivée. Dès que la femme est arrivée, il y a plus, on n'est plus dans la maison du Seigneur. Il y en a qui voulaient des enfants. Les enfants sont arrivés. Finalement, on n'est plus dans la maison du Seigneur. Finalement, tu veux quoi alors? C'est normal que quand Jésus vient, tu vas lui dire, Jésus, pars un peu. Mais écoute-moi très bien, alléluia. Nous ne sommes pas de cela. Nous ne voulons pas tout ça. Mais nous voulons Jésus qui est capable de nous donner tout ça. Alléluia. Alléluia. Waouh. Mets ça dans ta tête. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ne courez pas derrière le monde, Église. Courons après Jésus. Vous savez, le vrai combat spirituel, c'est les âmes. C'est les âmes. L'économie de Dieu, c'est les âmes. Alléluia. Tu sais, c'est ça que nous devons faire. Et si tu vis en travaillant pour Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Alléluia. Il dit, vous savez, ils ont supplié Jésus. Ils sont allés, s'il te plaît, sors d'ici. Et il y en a qui disent, laissez-moi vos affaires de Jésus là. À un moment donné, c'est trop votre affaire de Jésus là. Vous exagérez trop. Ah oui? Ah oui? Vous savez, on doit même faire pire. Alléluia. Nous devons être passionnés pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, Jésus a non seulement pris soin des démons, mais il a également perturbé leur élevage de porcs qui était contraire à la loi juive. C'est ça que Jésus a perturbé. Regardez, au verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Waouh! Tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Regardez la puissance de notre témoignage. Tu sais, Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de choses dans cette... Je vous assure. Regardez l'amour de Jésus. Ils disent, nous ne voulons pas de toi ici. Pars. Je dis, c'est correct, je m'en vais. Mais regardez l'amour de Dieu. Moi, je m'en vais. Mais je vous aime tellement que je vous envoie un représentant quand même vous parler de moi. On ne lui dit pas, il dit, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Mais vous savez quoi, je vais envoyer quelqu'un vous parler de moi. Quelqu'un qui a vécu ma puissance, en d'autres termes. Je suis là pour te dire ceci, tu as un témoignage. Ton témoignage est puissant. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus n'a pas permis à ce qu'ils le suivent. Jésus est en train de dire, moi on m'a chassé, mais please, toi va parler de moi. Va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Et il est parti, il a commencé à prêcher à la Décapole. Tu sais, Décapole là, c'est 10 villes. C'était en fait un prédicateur. Voilà pourquoi il y a eu la tempête dès le départ. Parce que Satan a vu que si cet homme est sauvé, il y a 10 villes qui vont être touchées. Voilà pourquoi tu souffres, frère. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, ta souffrance a un lien avec le ministère à laquelle le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Ne pense plus négativement. Pense ainsi, alléluia. Quand je vais sortir d'ici, alléluia, je vais gagner tel nombre de personnes. Hey, ton mariage est attaqué, dis-toi ceci, alléluia. Quand ça va finir, je prierai pour d'autres mariages et d'autres mariages seront sauvés. Alléluia. Tu es malade, dis-toi ceci. Quand je vais sortir de cela, je prierai pour les malades et les malades seront guéris. Alléluia. C'est comme ça que tu dois penser. Alléluia. Ne pensez plus en disant, c'est fini pour moi. Non, alléluia. Ne pense pas que le diable va laisser... Le diable ne va pas lever une tempête juste pour t'empêcher d'aller de l'autre bord. Juste simplement comme ça. J'ai juste pas envie qu'il aille là-bas. S'il y a une tempête là, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de très grand. Alléluia. Et c'était la raison pour laquelle le Seigneur a dit, allons de l'autre bord parce qu'on a un prédicateur qui nous attend. Hey, il y a des futurs prédicateurs ici. Alléluia. Hey, même si tu souffres, parle.
ton témoignage. Dis qu'un jour le Seigneur a été bon pour moi. Alléluia. Oh, j'aime ces gens-là qui disent, alléluia, un jour, moi j'étais dans l'alcoolisme, mais le Seigneur m'a délivré de cela. Alléluia. N'est-ce pas, sœur Geneviève, tu en parles souvent. Alléluia. Elle était dans certaines situations, mais laisse-moi te dire que le Seigneur l'a arrachée de cela et elle peut l'utiliser comme témoignage. Ton témoignage est puissant. Alléluia. Hey, témoigne. Alléluia. Hey, témoigne. Hey, témoigne. Hier, j'étais aveugle, hein, mais aujourd'hui, je ne suis plus aveugle. Hier, j'étais musulman, mais aujourd'hui, je ne suis plus musulman. Dis ceci, même Jésus peut gagner les musulmans. Il peut gagner les bouddhistes. Il peut restaurer, alléluia, tout ce qui a été brisé. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit, il ne va pas t'empêcher d'aller de l'autre côté juste parce qu'il a juste envie de t'empêcher de l'autre côté. Et je veux te dire ceci, de l'autre côté de ta rue, il y a probablement quelqu'un qui est en train de prier et qui attend la réponse du Seigneur. De l'autre côté, peut-être de ton appartement, de ton immeuble, il y a probablement peut-être un démoniaque de Gadara qui attend. Ces Gadara-là, c'est des gens qui ont un très grand appel dans leur vie et qui prient et qui attendent que quelqu'un vienne leur dire, mais nous devons témoigner. Nous ne devons pas rester muets. Écoute ceci, nous pouvons avoir tout ça, c'est bien. Mais si nous nous taisons, Satan a gagné. Amen. Ne te tais pas. Va de l'autre côté. Alléluia. Il y a probablement peut-être un Gadara dans l'autre côté de l'immeuble. Alléluia. Un Gadara de l'autre côté peut-être de notre ville, par exemple. De l'autre côté du quartier, par exemple. Qui a désespérément besoin du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu sais, nous pouvons apporter, nous pouvons témoigner. Nous devons témoigner. L'économie de Dieu, c'est les âmes perdues. Va, parle à quelqu'un. Parle de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Si on ouvrait les témoignages ici, ça va juste être waouh. Vrai ou faux? Si tu as un témoignage, tu peux juste lever un peu la main. Voilà maintenant ma parole pour toi aujourd'hui. Ce témoignage n'est pas juste là pour être dans ton livre. Il est là pour être proclamé. Il est là pour être dit, ce témoignage-là. Il est là, en d'autres termes, pour que tu dises à quelqu'un, voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. Alléluia. Et c'est là, à ce moment-là, que nous intervenons. Alléluia. Donc, ce n'était pas un rejet de la part de Jésus. Quand Jésus lui a dit, va et parle de moi. Mais Jésus était en train de dire, va et prêche ma parole. 10 villes ont entendu de la part du Seigneur. Jésus a donné la victoire sur les esprits impurs. Mais il lui a aussi donné, en d'autres termes, la victoire de vaincre la peur, la crainte des hommes. Parce que quand il s'est levé, cet homme a gagné 10 villes à lui tout seul. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous sommes à la porte de voir un très grand réveil. Et je vais vous dire pourquoi je sais que de grandes choses sont devant nous. Juste à travers tout ce que nous sommes en train de vivre. À travers toutes les persécutions que nous avons. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, il rentre. Il sait que c'est une église. Et il commence à voler les affaires. Quelqu'un ne peut pas juste venir, je ne sais pas, dire, parle-moi de l'eau qui coule, tu sais. Tu sais, moi, je ne suis pas en parano. Tu sais, j'essaie d'être un peu, avoir l'esprit logique un peu. Mais à un moment donné, là, il faut se poser des questions. Je ne sais pas si je peux partager cela. Le samedi, la veille de la Pâque, je rentre chez moi à la maison. J'étais assis. Le pasteur sait, vrai ou faux, je peux dire. Hein? J'étais assis, je travaillais. En général, je ne travaille jamais dans la salle à manger. Je travaille un peu plus j'ai un bureau. Je travaille là-bas et tout. Mais ce jour-là, quelque chose me dirait, et je travaille, je sens de la fumée. Tu veux être le plus spirituel possible, parce que la Bible dit souvent quand le Seigneur apparaît, il y a de la fumée et tout. Tu essaies d'être le plus cool, gentil. Mon ami, ce n'était pas ça. C'était autre chose. Je sens de la fumée. Et là, je sors, il y a comme un petit cabanon, un petit cochet derrière. Frère Jean-Yves, tu sais, vraiment. Je sors là, il était littéralement en feu. C'est ça ou pas, professeur? Littéralement en feu. Mes enfants dormaient. Et si je montais dormir, c'était tard la nuit, ma maison allait prendre feu. Là, j'ai pris la vidéo, je l'ai envoyée. Pasteur, écoutez, quand j'ai vu ça, il y a une paix qui est venue sur moi.
Ce n'est pas mon combat. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Ça là, c'est précurseur que le Seigneur est en train de faire de grandes choses et le diable n'est pas content. C'est le temps pour toi. Écoute, quand ça force, ça pousse, de grandes choses sont en train d'arriver. Alléluia. Et aujourd'hui, on était juste waouh à l'église. 9 personnes. Les gens recevaient le Saint-Esprit comme ça. Paf. Le pasteur Yannick me disait, on n'avait même pas le temps de prier pour les gens. C'est-à-dire de prendre du temps avec les gens. C'est-à-dire tu pries pour quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit, tu dois aller là. Tu pries pour quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit. Il reçoit. C'était juste waouh, une présence du Seigneur extraordinaire. Les gens te le disent. Waouh, ça c'est notre église. Ça c'est notre église. Nous, c'est waouh, c'est peuple de Dieu. Hey, ne vous laissez pas prendre par les tempêtes, mais laissons le Seigneur agir. Alléluia. Tu sais, la peur de l'homme peut être surmontée par un esprit d'audace. Il faut être audacieux. Soyons audacieux. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai commencé à... Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Il faut être audacieux. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres ont compris. Voilà pourquoi la prière des apôtres, c'était ceci. Seigneur, donne-nous le courage de prêcher la parole. Donne-nous le courage de prêcher la parole. Et aujourd'hui, je me tiens là avec beaucoup de zèle et avec beaucoup d'amour. Et je sais littéralement que le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Je veux te prêcher la parole du Seigneur. Je veux te dire, tu sais, tu peux te repentir. Oh, mais bon, regardez ça, ça c'était chez moi. Alléluia. Mais vous savez quoi? Nous avons suffisamment pleuré. Amen. On ne pleure plus. Merci maman. On ne pleure plus. Alléluia. Mais nous avançons avec le Seigneur. Écoutez-moi, mais il ne faisait pas chaud. Il faisait froid. Mais il y a une grande paix qui est venue sur moi. Écoute-moi, frères et sœurs. C'est un combat, mais ton Dieu l'a gagné pour toi. Alléluia. Ton Dieu a gagné. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est un appel que je suis en train de te faire. Alléluia. Tu peux te repentir aujourd'hui de tes péchés. Alléluia. Rien ne peut t'empêcher. Amen. La repentance, c'est simple. C'est que je marchais dans le péché. C'est-à-dire, je mentais, je ne mens plus, je me tourne. Et je marche maintenant en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Je volais, je ne vole plus. Je marche maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Une fois que tu t'es repenti, il te pardonne. Le pasteur Bernard nous a dit ceci, que quand tu demandes pardon, tu vas sentir que le fardeau du péché déjà est parti. Et une fois que tu t'es repenti, tu es qualifié maintenant pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est le baptême au nom de Jésus. Rappelez-vous, même les porcs ont compris que les démons n'aiment pas l'eau. Oui, c'est pour ça qu'ils sont allés, ils sont allés se jeter dans l'eau. Amen. Tu sais, tu peux rentrer dans ces eaux au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je vais vous raconter un témoignage. L'affaire de l'eau, là, je ne sais pas où il est allé chercher ça, mais c'est extraordinaire. À l'église, à l'Est, il y a une personne qui est venue. Plusieurs fois, on lui a parlé du baptême. Et elle disait, non, je ne veux pas me faire. Elle me dit, non, je suis déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, on lui a expliqué que non, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Et là, elle disait, non, c'est correct, ne me parlez plus de cela. Mais quand elle vient à l'église, elle sent la présence de Dieu. Quand on prie, tu sens que l'Esprit de Dieu bouge vraiment sur elle, là. Elle tremble et tout. Et puis là, un jour, on a fini un service. Et puis là, elle dit, j'aimerais que vous priez pour moi. OK? On est allé, on a commencé à prier pour elle. Et elle est tombée. OK? Elle n'est pas tombée comme chez les autres. On n'a pas poussé et puis elle est tombée. Je vous assure, on a juste prié et puis elle est tombée par elle-même. Mais je crois que c'était vraiment une puissante délivrance que le Seigneur était en train de faire en elle. Et puis, boum, elle se relève. Elle dit, pasteur, je veux me faire baptiser au nom de Jésus. Et je vous le dis littéralement, là, avant du baptême, elle disait des choses. Elle dit, il y a ça dans ma vie. Et tu te dis finalement, waouh, c'est terrible cela. Elle te parle de certaines choses, tu te dis, wow, attends, ça c'est spirituellement profond. Écoutez-moi bien, elle a été baptisée au nom de Jésus, là. Depuis ce temps, elle ne nous parle même plus de cela. Elle vient à l'église avec son mari, et quand elle vient, tu peux sentir un changement radical.
la façon même de parler, la façon même de se vêtir, la façon même de fonctionner est complètement... Et c'est elle-même maintenant qui appelle pour qu'on vienne la chercher. Alléluia. Elle a déménagé de là où elle était. C'est elle-même qui donne maintenant son adresse. Vous venez me chercher et elle vient avec son mari. Elle est là tout le moment. Tu peux sentir qu'il y a eu une délivrance qui s'est passée. Écoutez-moi très bien. Le baptême, c'est hyper puissant. Je crois qu'au-delà même de laver nos péchés, il y a quelque chose qui se fait dans le monde spirituel. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, après la repentance, tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Et après cela, le Seigneur promet qu'il va te remplir de son esprit. Le baptême du Saint-Esprit est aussi une réalité. Hein? Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, c'était vraiment que des miracles. Alléluia. Nous avons une de nos sœurs, elle a attendu son mari pendant 3 ans. Son mari, elle était là, mais son mari était dans un autre pays, justement. Je crois qu'il était en Chili. Je crois, Chili, c'est bien ça? Et puis là, elle a attendu 3 ans. Elle a persévéré dans le Seigneur. Elle priait pour son mari. Finalement, son mari est arrivé avec sa fille. Lui, il avait été baptisé. Quand il est arrivé, il a été baptisé au nom de Jésus, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Ils se sont mariés récemment. Et aujourd'hui, la parole du Seigneur est sortie. Il est venu à l'autel. Il priait. Il dit, Seigneur, donne-moi ton esprit aujourd'hui. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je dis, il te l'a déjà donné, il faut que tu le prennes. Il prie, ses larmes commencent à couler. Ses larmes commencent à couler. Et on prie, on dit, tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Loue juste le Seigneur. Il commence à louer, Ça a pris peut-être un temps. Mais à un moment donné, ça a comme shifté. Ça a basculé. Sa langue a commencé à balbutier. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas juste un parler en langue simple. C'était un parler en langue hyper puissant. Il commençait à parler dans une langue qu'il ne comprenait pas. À un moment donné, il n'arrivait même pas à s'arrêter. Écoutez, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est tout à fait réel. Et cette promesse, elle est aussi pour toi. Sa fille est venue comme ça, sa fille est venue le serrer dans ses bras. J'ai dit, waouh, tu es vraiment le Dieu de la restauration, Seigneur. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu peux aussi recevoir le don de Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Elle est pour nos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont en grand nombre, en aussi grand nombre. Tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais cette promesse, elle est pour vous. Voici la parole du Seigneur pour tout un chacun de nous. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. On peut acclamer vraiment le Seigneur aujourd'hui. On va faire une prière de repentance. Je vais céder la chair. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur a quelque chose pour nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste baisser nos têtes? Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta bonté. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de te servir, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Papa, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous venons te demander pardon pour nos offenses, pour nos iniquités, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout ce que, Seigneur, nous avons fait de mal, de façon consciente et même de façon inconsciente. Père, je veux te prier, éternel, Papa, pardonne nos offenses, pardonne tous mes frères et sœurs ici, Seigneur Jésus. Et ceux-là qui ont besoin d'une touche de ta part, Seigneur, je prie que tu les rencontres au lieu même de leurs besoins, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Donne gloire à ton nom maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia, nous disons Amen. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alléluia. Oui. Alléluia. On va faire l'appel à l'autel. Alléluia. Alléluia. Oui, on va faire l'appel à l'autel. Si vous pouvez venir à l'autel, si vraiment vous avez besoin d'une touche du Seigneur, ou si vous connaissez quelqu'un à côté de vous qui a vraiment besoin d'une touche du Seigneur, venez à l'autel, nous allons prier ensemble. Amen. Et qui croit que Dieu va remplir quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Viens avec quelqu'un. Si tu es là et que tu n'as jamais expérimenté le Seigneur, tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, aujourd'hui c'est ta portion. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui c'est votre part. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et Saint de Dieu, je veux vraiment vous demander d'être conscient. S'il y a vraiment des gens, alléluia, d'être alerte. S'il y a vraiment des gens qui ont besoin de prière, nous allons prier tous ensemble aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va faire vraiment quelque chose pour nous. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons, alors que vous venez à l'hôtel, on va... Ouais, je pense que on peut le faire. On va baisser tous nos têtes. Alléluia. On va fermer nos yeux. Amen. Alléluia. Je me permets de poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as jamais parlé en langue, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous pouvez fermer. On a les yeux fermés. Il y a juste moi qui regarde. Alléluia. Non? Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, mais qui n'ont pas reçu. Mais vous êtes peut-être gênés, ce n'est pas bien grave. Mais, comme je l'ai mentionné tantôt, rien ne peut se faire sans humilité avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous marchons beaucoup dans la repentance. La repentance est une façon pour nous de nous humilier devant le Seigneur. Alléluia. Il y a une personne, alléluia, qui est en train de prier. Alléluia. On va prier pour... il y a une personne qui a levé la main. Alléluia, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mes sœurs, si vous pouvez juste être conscients, nous allons prier avec cette personne-là. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va encore refaire une prière de repentance. Et après cela, nous allons prier. Amen. Alléluia. Père, te rendons grâce. Encore une fois, nous voulons nous repentir de nos péchés, Seigneur. Ceux qui ont levé la main et qui ont besoin, Seigneur, Papa, d'une touche de ta part, Seigneur, je prie que tu les rencontres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, Papa, viens donner gloire à ton nom, Seigneur. Viens remplir encore une fois de ton esprit éternel des armées, Seigneur Jésus. Car nous comprenons, Seigneur, que dans les temps dans lesquels nous sommes, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin d'être loin, Seigneur, pour vaincre maintenant, Seigneur. Alléluia. Pour vaincre l'adversité à venir, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Alors, si nous pouvons maintenant prier les uns pour les autres, Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alors que tu vas louer le Seigneur, Alléluia, tu vas voir que ta langue va commencer à balbutier. Quelque chose va commencer à passer. Et alors que tu l'adores, Alléluia, ce qui te vient à l'esprit, ce sont des mots que le Saint-Esprit met dans ton esprit. Alléluia, il faut juste maintenant que tu laisses aller. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Adore encore le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est ça, Église. C'est ça, Église. Alléluia. Si nous pouvons maintenant saturer cette atmosphère, alléluia, de la présence du Seigneur. Église, si on peut juste se laisser aller dans cette présence-là, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia. À toi est la gloire, Seigneur Jésus. Il y en a qui sont en train déjà de prier pour le Saint-Esprit. Et je crois qu'il y en a déjà qui parlent même en d'autres langues. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, rabababa santa, alléluia. C'est ça, Église. C'est ça, Église. Alléluia, alléluia. Oh, karabasata la maïchata. Cette réponse, cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. C'est ça, Église. C'est ça, Église. Iroboko shandala maïchandala maoshata. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça, alléluia, c'est réel. C'est réel, alors que tu l'adores, tu vas sentir maintenant la présence du Seigneur autour de toi. Oh, Karamaya Sanaman de la Maïshakata la Maoloboyo Shata, alléluia, Jésus. Kotolorobo Koloshakata la Maïshakata la Maïsha, alléluia, alléluia. À toi est la gloire, à toi est la gloire, Jésus. À toi est la gloire, alléluia, alléluia. Kiramanda la maïsha kata la maoloboyo shata, alléluia, Jésus. Orobo bo 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 shakata la maïla bashata, alléluia. Ikata la maoloboyo shata. Je crois qu'on a une personne qui reçoit, qui est en train de parler en d'autres langues, c'est ça. On a une personne qui est en train de parler en d'autres langues, alléluia. Oh karabaoloboyo shata, alléluia. C'est ça, Église, c'est ça, Église. Oh, katalamaïchaka, alléluia, alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Ikorobobobobobobo, c'est ça, Église, c'est ça, Église. C'est ça, Église. Oui, c'est ça, mon frère, c'est ça, c'est ça, c'est ça, alléluia. Ikarama oloboyo shata, alléluia. Orob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 o, shakatalama oloboyo shata. C'est ça, c'est ça.
L'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel. C'est ça, Église. Nous poussons, Église. Poussons, Église. Alléluia. Il y a des bébés qui sont en train de naître. Il y a des bébés qui sont en train de naître. Oh, robo, bobo, 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 chanta la maolo, yo, chanta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Makasakata la maolo, yo, chanta. Ma ba 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 kotolo robo kolo chanta. Hallelujah. Robo bo 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 bo. Hey, karabaya santa la maolo, yo, chanta. Alléluia, alléluia, Jésus. Tu laisses aller ce qui vient à l'esprit, tu laisses sortir. C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. Alléluia. Je crois qu'on a une deuxième personne qui parle en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de gloire et d'honneur, Seigneur Jésus. À toi est la gloire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Donne gloire à ton nom éternel. Alléluia. Donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 2 personnes ont déjà reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes ont déjà reçu le don du Saint-Esprit. Rabba Santa, gloire au nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu du ciel et de la terre. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger. Je crois que des chaînes sont en train de tomber maintenant. Je crois que des chaînes sont en train de tomber maintenant. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. 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 Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Même nos enfants sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Même nos enfants sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. À toi est la gloire, alléluia. À toi est la gloire, alléluia. C'est ça, ma soeur, c'est ça. C'est ça, ma soeur, alléluia. Rababa Santa la maïchata, alléluia. Kita la maholobo yoshata, alléluia, Jésus. Urobobo kolo shakata la maïchata, alléluia, Jésus. Yata la maïchata, alléluia, Jésus, alléluia. Urobobo shata. Nous avons des âmes qui viennent pour recevoir le nom du Seigneur dans les eaux de baptême, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Santa maïcha, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui renverse les forteresses, c'est ça, 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 Église, c'est ça, Église, c'est ça, Église. Et que les mots s'en de la maïchata. 4 personnes viennent de recevoir le don du Saint-Esprit. Mandele maïché que les mots s'ata, alléluia. Shakata la maïchata, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. À Dieu soit la gloire. L'Éternel est en train de faire de grandes choses. 5 personnes viennent de recevoir le don du Saint-Esprit. 5 personnes viennent de recevoir le don du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. 6 personnes viennent de recevoir le don du Saint-Esprit. À toi est la gloire, oh Jésus. Alléluia. 7 personnes viennent de recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Alléluia. 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 Église, il y en a qui prient encore pour le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'a pas fini. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es digne de gloire et d'honneur, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Atakarabaolomoyoshata. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Une autre personne a reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus. Cela est possible maintenant. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Nous avons des habits de rechange. Alléluia. Nous avons des serviettes. On a un prédicateur qui est déjà dans l'eau. Alléluia. Vous pouvez rêver.